Bon, première vidéo avec ce fameux mur, j'espère que ça vous plaît. J'espère en tout cas que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va tout simplement découvrir la figurine de Batman vs Superman faite par McFarlane, mais custom par mes soins. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est une de mes plus belles réalisations, honnêtement. J'en reviens pas. Parce que quand je l'ai eu dans les mains, alors je savais qu'il y avait de la customisation à faire, mais je savais pas que en la customisant comme ceci, ça donnerait une grosse dinguerie. Et je tenais à remercier Marco parce que quand je lui ai parlé que je refaisais la peinture de ma figurine, etc., il m'a conseillé de retirer le pegs au niveau de la tête et grosse dinguerie. Parce que dans le fond, quand il m'envoie la photo, il me dit « Oh tiens, tu devrais faire ça, moi je l'ai modifié ». Je regarde les photos, je me dis ouais, bon, tu sais, je vois pas trop de différence, mais je me laisse quand même convaincre et je le teste. Et effectivement, c'est juste une grosse dinguerie quand tu l'as en vrai, quoi. Photo, ça rend pas super bien, vidéo, vous le verrez, mais est-ce que ça rend bien? Je vous conseille de le faire en vrai parce que franchement, le résultat, il est juste magnifique. Allez, on est parti pour cette review un petit peu plus détaillée du custom que j'ai fait. Donc, on va partir sur le costume en premier lieu. Concernant le costume, j'ai tout simplement fait une peinture gris foncé du plus bel effet. Et honnêtement, je suis vraiment content du résultat, ce que ça donne. C'est plutôt terrible. Et je me rapproche quand même de mon propre costume, qui est juste ici, comme vous pouvez le constater. Donc là, bien entendu, il y a l'éclairage. Mais en vrai, ça donne vraiment la même couleur, quoi. Donc je suis plutôt content là-dessus. Faut savoir qu'au tout début, j'avais fait une autre peinture et elle était plus grise métallisée et c'était pas trop beau. Donc là, j'ai recommencé, j'ai retravaillé et là, je suis vraiment satisfait du résultat. Pareil au niveau de l'emblème, tout simplement, j'ai fait des petits effets d'usure sur les rayures qu'on peut retrouver juste ici. Donc j'ai mis du gris métallisé, très léger. Sur tout le costume, j'ai mis aussi du noir pour faire un effet usé. Et de toutes les manières, le costume de Batman, selon moi, il doit être usé. Parce que, à part la première fois où il le met, c'est la seule fois, je pense, où il va être tout neuf. Parce que même le lendemain, quand il revient d'une intervention, à mon avis, son costume, il est plus très beau, quoi. Donc voilà. Après, au niveau de la ceinture, j'ai pas touché à l'or. J'ai juste refait un petit peu un côté usé avec du noir, un petit peu côté charbonneux. Enfin bref, elle a été utilisée, donc je trouve ça plutôt pas mal. Le rendu est sympa et j'ai fait les contours en noir puisque toute la ceinture était de couleur or. Donc voilà. Concernant les avant-bras, tout simplement j'ai fait les ailerons de couleur or. J'ai fait également le dessus des doigts de couleur or également, hein, comme les vrais gants. On va passer au niveau des bottes. Bottes, pareil, hein. J'ai fait le devant couleur or, que je trouve plutôt joli, hein. Et toujours pareil, j'ai fait un petit côté usé dessus avec du noir. Concernant le bas de grappin, tout simplement, je l'ai fait comme le vrai, hein. J'ai fait une peinture marron sur la crosse et tout le reste qui devrait être gris, je l'ai fait couleur gris, qui devait pas. Alors concernant la tête, là je pense qu'on peut le voir quand même au niveau du cou que il a un cou vraiment beaucoup plus trapu. Et ça, je kiffe, comme dans le film, vraiment Ben Affleck. Donc qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Tout simplement, j'ai fait le bas du visage. Alors tout simplement, je lui ai rajouté de la pilosité au niveau du bas de bouche. Et j'ai même rajouté son petit grain de beauté qu'il a sur le côté droit de sa joue. Et c'est honnêtement pas dégueulasse du tout, je sais pas ce que vous en pensez. Également, j'ai mis du vernis brillant au niveau des yeux pour vraiment avoir un côté un peu plus, je sais pas, un peu plus humain, un peu plus genre j'ai les yeux qui brillent, enfin bref. Et comme Marco me l'avait conseillé, j'ai tout simplement retiré le pegs au niveau de la tête et on peut vraiment remarquer que là, c'est vraiment du plus bel effet, hein. Franchement, grosse dinguerie, quoi. Ensuite, on va retrouver à l'arrière la cape, où là, j'ai mis du double face pour vraiment avoir une belle allure quand je l'expose, tout simplement, hein, pour vraiment que ça tienne et que on a un aspect où la cape est pas très large
et je trouve ça plutôt cool, quoi. Donc là, on va retrouver tout simplement la même matière que ma propre cape que j'ai sur mon costume, parce que j'avais des retailles et je les ai tout simplement utilisés pour cette figurine-là. Bon, pour moi, c'est une fin de vidéo concernant cette figurine. Honnêtement, elle n'a plus rien à voir avec le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai là actuellement dans les mains, après l'avoir modifié. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je peux juste vous dire que si vous la possédez, essayez de la modifier. Vous allez voir, franchement, ça change, c'est un truc de malade, quoi. Ne serait-ce que juste retirer le peg au niveau du cou. Vraiment, on a un côté beaucoup plus trapu et ça n'a rien à voir avec la figurine de base. Grosse dinguerie. Alors comme d'habitude, hein, les figurines de chez McFarlane, faut toujours les custom si tu veux vraiment te rapprocher du film ou de la série ou du comics. Et celle-là, j'avais vraiment à cœur de la modifier parce que voilà, Ben Affleck, voilà, le kiff, hein, bref. C'est mon Batman préféré, j'ai envie de dire, des années 2000, parce que bon, ça reste le 89, mon préféré, Michael Keaton. Mais voilà, gros combat entre les deux, et franchement, le costume, je l'adore, franchement, grosse dinguerie. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, parce que vraiment, comme je disais, au moment de la review, j'étais vraiment réticent. Je savais que le coup, il était vraiment très long, je savais tout ça. Et quand j'ai fait la review, le coup, ça allait quand même. Mais maintenant, quand je vois ça, ça n'a plus rien à voir. Enfin bref, je suis vraiment content. Donc comme je vous ai dit, je vous conseille à 200% de la modifier. Ou alors de demander à quelqu'un de vous la modifier qui est bon en custom. Donc voilà. Mais vraiment, franchement, ça n'a plus rien à voir avec la figurine que j'ai pu acheter avec dans l'emballage, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo qui ne doit pas être très très longue, mais que certains sur Instagram m'ont demandé, donc la voilà. Et puis même dans tous les cas, j'allais la faire parce que j'ai à cœur de vous partager ça et de vous montrer encore une fois que c'est possible de la modifier. Alors ouais, des fois je pourrais très bien filmer comment je fais, mais le problème qu'il y a, c'est que le fait de faire un custom chez moi, ça me prend comme une envie de chier. C'est-à-dire genre je suis sur le canapé, ou alors je suis sur Instagram, je regarde, puis là je me dis, c'est vrai que ça rend bien, quoi. Donc là, je me dis, let's go, j'ai comme un éclair dans ma tête, je me dis, let's go, je vais aller faire le custom, mais je pense pas forcément à filmer ce que je fais. Parce que je me dis, des fois, c'est pas super intéressant, tu sais, je vais le faire en time-lapse, vous montrer les peintures, etc. Selon moi, n'importe qui est capable de faire de la peinture. Après, là-dessus, à part la cape, et même encore une fois, la cape, bon, voilà, c'est parce que j'ai du retail. Tu vas juste dans un magasin qui vend des vieux tissus, etc. Tu essaies de voir quel tissu pourrait correspondre à celui de Batman vs Superman, et tu l'achètes, puis ensuite tu découpes, tu colles, enfin bref. Selon moi, il n'y a pas besoin de filmer comment j'ai fait mon custom, parce qu'il n'y a pas énormément de trucs de fou, et selon moi, la grosse modification, c'est vraiment la tête. Et ça, la tête, n'importe qui peut le faire. Et regardez, j'ai pas remis le pegs, donc même toi, chez toi, si tu l'as, tu peux le faire toi-même, donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné des idées. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!